Alors ce lieu est symbolique, vraiment il raconte une belle histoire pour la ville de Lyon. C'est un ancien entrepôt de sucre situé sur le site de Confluence, donc là où la Saône et le Rhône se rencontrent. Nous sommes sur l'ancien port de Lyon, tout simplement. Et le sucre à l'époque, dans les années 1930, venait des Antilles, était stocké dans ce beau bâtiment, conditionné au dernier étage. Et après, il partait dans les toboggans que vous voyez juste derrière moi, un peu partout dans la région par camion. Donc ça, c'est la première histoire de la sucrière, puisqu'elle a eu une seconde vie, même, elle a eu plusieurs vies même, puisqu'à partir des années 90, fin des années 90, l'activité s'est arrêtée. Et les Nuits Sonores ont réinvesti l'espace donc en 2003. Et c'était une friche, une vraie friche industrielle à l'époque, puisqu'on n'avait pas encore fait de travaux. Et en 2010, le groupe GL Events et les Voies Navigables de France, à l'époque, propriétaire historique des ports de France, enfin des ports fluviaux, a décidé de réinvestir et de rénover cette belle endormie pour en faire un ERP, un établissement qui pouvait recevoir du public et qu'on puisse donc aujourd'hui recevoir tout un tas d'événements avec des typologies totalement différentes, du salon, de la convention, du dîner de gala, du lancement de produits, enfin tout un type d'événements. Donc oui, la double vocation du site, c'est évidemment c'est son positionnement, et merci de le rappeler parce que c'était aussi l'idée. C'était déjà que les Lyonnais se réapproprient ce site, qu'effectivement en l'animant avec des expos culturelles qu'on a en ce moment avec Pompéi, Cité immortelle. On a eu Toutankhamon, Steve McCurry, Le Petit Prince, enfin tout un tas d'expositions culturelles. Ce qui nous permet évidemment de lier les deux activités de façon très virtueuse, c'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. L'identité de la sucrière, c'est à la fois les événements corporate et les événements culturels. Alors oui et non. Oui dans le sens où ce qui était important, c'était de garder l'identité du site, son atmosphère et son cachet. Fallait pas détruire l'histoire, il fallait juste le réveiller, comme j'ai dit, la belle endormie. Donc William Vassal a fait l'architecte, qui est l'initiative des travaux, fait un travail remarquable là-dessus. L'idée aussi, c'est qu'à l'époque, il construisait des choses qui étaient plutôt intelligentes, c'est-à-dire qu'on avait des gros murs qui tiennent bien à la fois le froid et le chaud. On a évidemment fait du relamping. Tout ce que vous voyez, toute la lumière qui est ici est tout en LED. Donc ça a été oui, un des plus gros chantiers, on va dire, de la rénovation. Et après, effectivement, on a mis tout un système de climatisation et chauffage réversible aux normes. Et comme les travaux ont été faits une petite dizaine d'années, on a vraiment les dernières techniques qui ont été mises en place.